D'où viennent les Congolais? Les Congolais qu'on voit à Paris ici, là, qui parlent, qui ont envahi, combattu, là. Les gars qui se disent Bantou, là, les gars qui se font appeler Bantou, là. Le terme Bantou, c'est le gars, là, Emmanuel Blake, en 1859, qui l'a inventé. Maintenant, écoutons ce que les trucs linguistiques nous ont révélé, les études linguistiques. C'est-à-dire que quand on vous parle de ce peuple-là qui a inventé le latin, parce qu'ici, vous avez des gens, quand ils parlaient latin, ils ont l'impression qu'ils ont quitté le monde nègre pour évoluer vers le monde blanc, alors que des gens qui sont au Congo et qui parlent Kikongo, Chiluba, quand ils apprennent aux jeunes dans les facultés européennes à parler le latin, qu'est-ce qu'ils découvrent? En fait, ils parlent Kikongo. Et c'est pour ça que les linguistes même européens qui se sont penchés sur la question, ils ont reconnu, et c'est la génétique qui est venue trancher cette affaire, en montrant que, mais en fait, ils font pas partie de l'ADN des Indo-Européens, c'est un ADN de gens qui étaient déjà là. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe... J'étais très étonné d'apprendre, en lisant, en faisant des recherches, que tata, qui veut dire papa en Kikongo, aurait eu aussi au latin préclassique le même mot pour dire la même chose. Ta-ta-ta-ta-e. Je sais que ça peut faire rire. Ta-ta-ta-ta-e voulait dire père de manière affectueuse, en latin. Je dis bien en latin. Ta-ta-ta-ta-e voulait dire, donc, de manière affectueuse, papa chéri, quoi. Papa chéri, en latin préclassique. Donc, vous voyez la parenté linguistique. C'est-à-dire qu'en fait, ces gars-là, ils parlent une langue latine. C'est-à-dire qu'ils viennent du monde gréco-latin. Et c'est ce qu'on s'est dit à dire, c'est qu'on s'est dit à dire, c'est-à-dire que quand vous regardez leur physique, leurs trucs, leur histoire, en fait ils ne sont pas anciens en Afrique. Même leur tradition, le vaudou là, le vaudou n'est pas originaire d'Afrique, ça n'a jamais été en Égypte antique. Vous voyez non? C'est-à-dire qu'ils sont vraiment distincts et ils sont généralement le long des côtes. Parce que quand on dit Bantou là, c'est entre 400 et 600 ethnies qui ont été qualifiées de Bantou. On ne sait même pas qui est Bantou réellement en fait. C'est des petits groupes qui sont venus créer des identités factices pour se confondre avec les aborigènes sur la zone et puis prendre le contrôle. Si la RDC est capable de faire la guerre au Rwanda, ça veut dire que la RDC peut faire la guerre à 40% de Kinshasa. Ce que je dis peut être grave. Et aujourd'hui, on vous dit que 40% de la population de Kinshasa est métissée rwando-congolaise. Vous avez 10 des officiers généraux de l'armée congolaise qui sont rwandais. Vous avez 300 colonels qui sont rwandais, qui commandent les unités de combat les plus prêtes. Vous avez des milliers de capitaines qui sont rwandais dans l'armée congolaise. Comment vous allez faire la guerre au Rwanda avec un tel dispositif? Est-ce réaliste? Vous avez l'Est de la RDC qui est aujourd'hui carrément métissé à 60%. Vous avez les Congolais rwandophones. Vous avez parmi les Congolais rwandophones les Tutsis et d'autres pas les Hutus. Vous faites comment pour engager cette guerre, mon frère? Donc vous voyez, en fait, ils se sont mélangés, ils sont hybridés aux gens des côtes, aux gens de l'intérieur des terres, c'est-à-dire que les Tutsis, les aborigènes, quoi. Ils se sont métissés à eux pour pouvoir, parce que c'est la femme qui donne la légitimité sur la terre. Tu vois, non? Après, maintenant, c'est la femme qui met l'homme au monde. C'est-à-dire que c'est la femme qui lui donne, à travers ta mère, qui a la légitimité sur la terre. Normalement, tu appartiens au peuple de ta mère. C'est pour ça qu'on dit la mère patrie. Vous voyez, non? Donc, pour avoir la légitimité sur le sol du continent qu'ils ont appelé Afrique, après, ils ont inventé, ils se sont métissés, et après, ils ont inventé l'histoire du royaume Congo. Vous voyez, non? Une histoire qui n'a aucune trace, hormis une petite chapelle qui eux-mêmes reconnaissent a été fabriquée par les Portugais en 1491. Après, ils ont inventé cette histoire de commerce triangulaire là pour cacher leur introduction en Afrique. C'est-à-dire qu'ils ont inventé une sortie pour cacher leur entrée. Donc ils disent que voilà, les seules traces du soi-disant commerce des captifs qui aurait entraîné environ 2 millions de personnes à partir des côtes du Congo, il n'y a absolument aucune trace. Il n'y a que ces petits briques qu'ils ont fait là et puis ces petits poteaux là. Donc on a ce petit tas de briques et puis c'est ce genre de poteau là qui a été fait comme soi-disant commémoration pour une chose qui aurait affecté plus de 2 millions de personnes. Vous voyez, non? C'est impossible en fait. Les traces de cette activité-là auraient dû être retrouvées au côte du Congo. Après, ils ont fait un petit musée, ils ont mis des cailloux, des petits chênes ramassés partout. Donc après, la chapelle là, elle ne se situe même pas située au Congo, elle est située en Angola. Et elle a été faite par des Portugais. Hormis ça là, ils ont un endroit là-bas où il y a des petits graffitis à Lovo. Mais ces graffitis là, on ne sait même pas qui les a fait à l'origine. Vous voyez, non? C'est-à-dire qu'ils n'ont vraiment aucune trace en Afrique. Et donc le Congo Banza là, ça a été fait par des Portugais, ils le reconnaissent. Vous voyez, non?
Donc, en fait, eux-mêmes, leurs traces remontent à 1800 ici, au Congo, là-bas. Mais pour cacher ça, ils ont inventé cette histoire de commerce triangulaire, là. Donc, ils ont des grottes parfois qui montrent aux gens. Vous voyez ça, là, c'est les traces dans le Congo Banza, là. En fait, c'est les épées des Portugais qui étaient venus là. Mais les Portugais, en question, c'était des mélanodermes en réalité, en ce temps. Ouais, non. Maintenant, ils sont en train de creuser là-bas, les traces de là où les gars vivaient, là. Mais ce n'est pas les traces à eux, les gars qui se disent Bantou, là. Ils n'ont aucune trace en Afrique. Déjà, ils ont pris leur nom Congo, parce que c'est comme un groupe de tribus qui s'appelle Congo. Ils ont pris ça pour donner à tout le pays. Alors que le pays, en fait, il est très divers et varié. C'est des mentalités coloniales, quoi. Donc, et ce coin de Congo Banza, là, eux-mêmes ne connaissaient pas que ça existe. Ça a été redécouvert en 1938. C'est-à-dire qu'en 1938, ils ont découvert le coin. C'était un coin poussiéreux. C'est-à-dire que personne ne savait même qu'il y avait quelque chose là-bas. Après, ils ont fait des recherches. Ah, il y a un truc là. Donc maintenant, vous voyez par exemple ça là, c'est une image d'une femme Taïnos, République dominicaine, c'est-à-dire que côté Haïti là. Ils ont inventé le royaume Congo, mais regardez bizarrement les rois, le premier roi Congo ici là, Djan. Et Djan déjà ça c'est un nom peul. Djan, c'est le même nom. Mais regardez sa chevelure et ses traits, ça n'est pas des traits de Bantou ça. Regardez sa façon de s'habiller, ça c'est des traits des gens des Amériques généralement. Et puis le nom Djan c'est un nom peul. Vous voyez les premiers rois Congo qu'on vous présente, vous avez les bâtiments derrière là-bas dans le dessin. Pourquoi on n'a pas les traces de ces bâtiments-là? Pourquoi on ne retrouve pas toutes ces traces-là? C'est parce qu'en fait, vous voyez ce roi Congo là par exemple, on dit un roi Congo, regardez la croix dans son bouclier et puis regardez les cavaliers derrière là. C'est comme les cavaliers de l'Europe médiévale. Voilà, ce sont ceux-là les premiers rois Congo officiellement connus. Ce sont les gars là. En fait, ces gars là, mais quand on regarde les traces historiques, les livres, on voit des représentations d'un certain royaume Congo. Vous voyez les traces là, mais les habillements qu'on trouve là-bas, c'est les habillements d'Indiens d'Amérique en réalité. Voilà une femme typiquement noire. Et vous voyez sa différence avec la soi-disant représentation de femmes d'Afrique d'avant. En fait, les nids, les traits, ce n'est pas la même chose. Donc, en fait, ils se sont inventés une histoire. Ils ont pris une histoire fabriquée à partir des Indiens d'Amérique en réalité. Ils ont fabriqué l'histoire du royaume Congo qui n'existe que dans les livres en réalité. Mais maintenant, quand on fait une étude linguistique, on voit bien d'où ils viennent. C'est-à-dire que leur langue, c'est une langue latine. C'est-à-dire que c'est la Grèce là-bas, c'est dans le monde ottoman. C'est là-bas qu'ils sont quittés en fait. Ouais, non. Mais les gens ils disent non, c'est une coïncidence hasardeuse. Alors que c'est impossible en fait. Ouais, non. Maintenant, donc, et puis ils n'ont pas de traces avant 1800 en Afrique. C'est ça le truc en fait. Donc ça veut dire qu'ils sont arrivés là aux alentours de 1800. Et quand on voit bien que même dans les pratiques vaudou là, ça vient de là-bas. Le vaudou que vous voyez là, c'est un truc du monde gréco-latin. Voilà, c'est là-bas qu'on pratiquait ça. Ça n'a jamais été en Égypte antique en fait. L'Égypte antique, ça n'a jamais été là-bas.